Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Poco F4 GT qui vient de sortir. C'est le successeur du fameux Poco F3, un smartphone qui offrait beaucoup de puissance pour un tarif contenu. Et Poco continue dans cette lignée avec ce smartphone gaming à moins de 500 €. Et ici, je dis vraiment gaming car on va avoir certes le dernier processeur de chez Qualcomm, mais surtout des améliorations et des petites touches en plus pour améliorer l'expérience en jeu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez les smartphones et le gaming, j'ai pas mal de vidéos intéressantes qui vont arriver, notamment sur ce PC gaming qui est juste là. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos et on commence par l'unboxing. Dans la boîte on retrouve les couleurs de Poco, le jaune et le noir avec une touche gaming déjà ici avec ce revêtement carbone sur le côté. À l'intérieur on retrouve de la documentation, un adaptateur USB-C vers jack, une coque de protection en plastique souple et pour charger ce téléphone très rapidement, un chargeur 120 watts. Là où ça change des autres modèles, et c'est le premier point pensé pour le gaming, c'est au niveau du câble USB. Comme vous le voyez, il est plus long que les câbles standards, et surtout le connecteur est plat, ce qui permet de continuer à le tenir au format paysage pendant la recharge, et permet de faire des sessions de jeu plus longues. C'est bien pensé, le connecteur est aussi plus design que ce qu'on a habituellement. Si on passe au design du smartphone, celui-ci pèse 210 grammes pour 8,5 mm d'épaisseur, il existe en noir, jaune et argent, j'ai ici la version noire. Comme vous pouvez le voir, on joue sur les codes du gaming avec ces bandes un petit peu futuristes, cet éclair qui sert en fait au flash et même au niveau des courbes du module photo. Sur le dessus du smartphone, on retrouve un port infrarouge, un micro et un haut-parleur. Sur le dessous, un second haut-parleur pour la stéréo, un port USB-C et un micro. Sur le côté gauche, le tiroir dual SIM 5G, les boutons volume, là aussi avec un design travaillé, et un autre micro positionné pour être utilisé pendant le jeu encore une fois. Et si vous n'étiez pas sûr d'être sur un smartphone gaming, sur le côté droit vous avez ici deux gâchettes magnétiques rétractables pour améliorer la prise en main notamment dans les jeux de tir, ainsi que le bouton power qui sert aussi de lecteur d'empreintes. Pour le design, forcément, il faut aimer cet aspect gaming, mais ça a le mérite de se différencier des modèles plus classiques et de jouer à fond sur ce côté-là. Les boutons rétractables permettent aussi de se démarquer car c'est pas quelque chose qu'on va retrouver partout et ça apporte un plus en jeu, mais vu qu'on peut les ranger, c'est pas dérangeant si on n'a pas prévu de s'en servir du tout. D'ailleurs, ces gâchettes peuvent aussi servir à déclencher des actions rapides comme allumer le flash ou lancer l'appareil photo, donc ça a une double utilité et on a même la possibilité de choisir le son qui est joué lorsqu'on les sort ou encore les animations de couleurs au niveau de l'écran. Alors ça saute pas aux yeux, mais au niveau du module photo, on a des LED de notification qu'on va pouvoir programmer. Ça peut servir lors de l'arrivée d'une notification, mais aussi quand on ouvre une appli. On peut régler tout cela dans la partie fonctionnalité spéciale si on souhaite l'activer pour certaines applis ou encore changer les couleurs utilisées en fonction du type d'événement. Alors c'est sympa, en plus ça sert si votre smartphone est tourné face contre table pour les notifications. Pour l'écran, on est sur un modèle AMOLED de 6 pouces 7 Full HD+, plat avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 480 Hz. L'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus et pour la luminosité, il peut monter jusqu'à 1300 nits. On pourra choisir le 60 ou le 120 Hz dans les options ou encore un mode automatique. Ici, on a un bel écran qui forcément est important pour jouer, mais aussi pour regarder des vidéos et surfer tout simplement. On a aussi un écran plat, ce qui évite les appuis accidentels sur les bords comparé à un écran incurvé. Rien à redire ici, mais on n'aura par contre pas de LTPO. Pour les caractéristiques, le smartphone utilise le dernier processeur de chez Qualcomm qu'on retrouve sur les modèles haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1. On le trouve jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en LPDDR5 et UFS 3.1. Il a de la 5G, du NFC, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Pour le refroidissement, celui-ci utilise un système de double chambre à vapeur pour le CPU et la recharge, et le téléphone arrive avec MIUI 13 et Android 12. On notera aussi la présence d'un vibreur pour le retour haptique de très bonne qualité. Niveau benchmark, j'ai obtenu un score de 966 104 sur Antutu, pas loin du million, de 12 823 sur PCMark et de 1208 et 3299 sur Geekbench. Sur 3DMark, j'ai obtenu 9396 avec un FPS moyen de 56 sur le test Wildlife. Et pour l'extrême stress test, je vous affiche les résultats avec une stabilité de moins de 50% seulement. On est donc bien équipé pour jouer au jeu. On a aussi un mode Game 4.0 qui est présent ici pour mapper les gâchettes aux touches voulues, transformer sa voix en jeu ou encore passer le téléphone en mode performance pour améliorer les graphismes au détriment de la chauffe et de la consommation de la batterie. J'ai pu jouer à PUBG, Call of Duty Mobile ou encore Genshin Impact. Les gâchettes sont un plus pour les deux premiers jeux et me permettent d'être plus rapide et je trouve cela plus agréable pour jouer vu que ça se rapproche d'une console finalement et que ça répond très vite au toucher. Pour vous donner une idée de la consommation, j'ai joué pendant 1 heure à ces 3 jeux en mettant les paramètres à fond sur les deux premiers et sur moyen sur Genshin Impact et j'ai perdu 20% de batterie.
Pour la chauffe, j'ai été agréablement surpris. Avant de commencer à jouer, j'étais à 29 degrés sur le point le plus chaud du téléphone, et après 7 heures de jeu, à 32 degrés seulement. Alors on pourrait le stresser davantage avec des jeux plus gourmands, ou encore en mettant tout à fond sur Genshin Impact. Ça le ferait probablement chauffer, mais en utilisation normale, dans un jeu classique, ça reste fluide, ça chauffe pas trop, donc c'est tout ce qu'on lui demande finalement. Niveau audio, on a aussi donc de la stéréo. J'ai aussi vu qu'on aurait en fait 2 haut-parleurs par côté à l'intérieur de l'encoche. C'est peut-être à confirmer maintenant que le téléphone est sorti, mais la qualité est bonne, aussi bien pour écouter de la musique qu'en jeu, pour savoir de quel côté arrivent vos adversaires. Et je vous mets un exemple de musique et de jeu tout de suite. We're driving cars on a Mars tonight. Target's inside. Tango chopper on standby. Friendly stealth chopper inbound. Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 4700 mAh et d'une charge rapide de 120 watts avec le chargeur fourni. Avec ça, il faut moins de 20 minutes pour le recharger complètement, donc ça va très vite. Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation automatisée et passer la batterie de 100 à 20%, et il a tenu 9 heures sur ce test avec l'écran en mode rafraîchissement automatique. Alors c'est pas énorme, on sera sur moins d'une journée complète, sans compter si on fait des sessions de jeu au milieu. Alors certes, on peut le recharger super vite et ça compense cela, mais on n'a quand même pas non plus toujours son chargeur 120 watts avec soi, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Pour la partie photo vidéo, il dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'un module ultra grand angle de 8 mégapixels, d'un capteur macro de 2 mégapixels. Pour le capteur selfie, celui-ci fait 20 mégapixels. On pourra filmer jusqu'en 4K 60 fps sur le capteur principal et jusqu'en Full HD sur le capteur ultra grand angle. La stabilisation fonctionne plutôt bien grâce au processeur qui est puissant. Ici, c'est là où on a fait des concessions. Le capteur ultra grand angle est correct, on va dire. Le capteur principal est de suffisamment bonne qualité pour faire des photos quand les conditions de luminosité sont bonnes. Et le capteur macro, c'est un capteur macro de 2 mégapixels. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Sur un smartphone gaming, c'est rarement quelque chose qui est très travaillé et c'est pas là où on va venir chercher ce téléphone finalement pour éviter de faire exploser le prix. Voici un exemple de la qualité de la caméra selfie. Ici on pourra filmer soit en Full HD 60, soit en Full HD 30 fps. Le prix d'ailleurs, un des points forts du Poco F3, c'était son rapport puissance-prix, car on le trouvait à 369 € ou 399 en fonction des versions, avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, et on a une augmentation des caractéristiques avec ce Poco F4, mais malheureusement aussi du prix, car on va le trouver à 599 et 699 en 828 ou 12 256. On a heureusement des prix de lancement du 26 au 29 avril qui les font passer à 499 et 599. Les prix sont presque doublés par rapport au Poco F3. Alors on a plus de puissance, plus de caractéristiques haut de gamme, car on utilise ici le dernier processeur sorti, quand sur le F3 on utilisait une version en dessous du haut de gamme de l'année dernière. Et si on compare à la concurrence, ça reste compétitif par rapport aux autres modèles équipés du même processeur, mais c'est vrai que ça fait une belle augmentation quand même. Pour conclure, cette année, Poco a souhaité jouer à fond la carte du gaming avec la puissance, un bel écran, une recharge très rapide et surtout un design très typé, notamment avec ses gâchettes rétractables qui apportent un plus en jeu. Sur les points un peu plus en retrait, on notera la partie photo et l'autonomie, mais compensée par la recharge super rapide. Je pense du coup que si vous prévoyez de jouer beaucoup au jeu, ou même plus occasionnellement, vous en serez très satisfait. Les gâchettes rétractables et les petites touches ici et là apportent un plus. Vous manquerez pas de puissance, ce qui veut dire aussi que sur plusieurs années, vous aurez un téléphone fluide et au goût du jour. Si vous êtes moins intéressé par le gaming ou des tâches gourmandes, vous pourrez trouver des téléphones peut-être plus équilibrés, avec un peu moins de puissance, mais une partie photo plus développée sur cette même gamme de prix.